de voir ensemble toutes les étapes de montage de ce body. Et même plus que des étapes de montage, finalement, je vais vous montrer toutes les étapes préparatoires, puisque en couture, la bonne préparation des pièces avant de les piquer va assurer une réussite de votre projet à 80 voire 90%. Donc c'est vraiment le plus important, ça va être de bien préparer vos pièces avant de passer à la machine. Comme vous pourrez le lire dans les conseils de choix de tissu, pour ce body, il vous faudra vous orienter vers de la maille. Donc la maille, c'est en fait une étoffe tricotée qui donne naturellement au tissu la propriété d'être extensible. Donc ça peut être du jersey, de l'interlock, du Milano, enfin peu importe le point de tricot utilisé, quoi qu'il en soit, pour l'assemblage de cette maille, il sera indispensable d'avoir une surjeteuse. Mais néanmoins, toutes les coutures ne vont pas se faire 100% à la surjeteuse et donc je vais vous présenter maintenant les 4 différents types de coutures que l'on va rencontrer tout au long du montage de ce body. Alors vous avez ici un échantillon de chaque type de point que l'on va rencontrer tout au long de ce projet. Alors sur chacun, j'ai noté la future ligne de couture en rouge à 1 cm du bord, puisque sur ce patron, toutes les marges de couture sont à 1 cm. Alors pour le point numéro 1 qui est ici, j'ai utilisé une machine à coudre classique, un point droit, lui aussi très classique, plutôt long, 3,5, 4, et j'ai piqué à 1 cm du bord sur ma ligne de couture. Alors parfois, vous n'aurez pas à piquer à 1 cm mais à une distance différente, dans ce cas, je vous l'indique. Ensuite, vous avez le point numéro 2 que j'ai réalisé à l'aide de ma surjeteuse 3 fils qui permet de surfiler, donc c'est-à-dire simplement finir proprement le bord du tissu. Donc là, je rase à peine de la matière, en fait, je n'ai pas besoin de m'approcher de la ligne de couture puisque c'est simplement pour finir proprement. Ensuite, vous avez là le point numéro 3, ici, donc toujours avec ma surjeteuse, cette fois-ci je réalise un surjet, c'est-à-dire que j'utilise 4 fils de ma surjeteuse qui à la fois surfilent et assemblent. Donc surfile, c'est-à-dire termine proprement, et en même temps il y a une ligne de couture supplémentaire qui me permet d'assembler solidement 2 épaisseurs. Donc pour ce point-là, eh bien comme je l'ai fait ici, j'ai rasé 3 mm puisque mon point mesurant 7 mm, j'arrive donc à 1 cm du bord. Donc là, je rase 3, ce qui me permet de piquer ici directement sur ma ligne de couture à 1 cm du bord. Et enfin, le point numéro 4. Donc là, je reprends ma machine à coudre classique et je réalise sur la ligne de couture un petit zigzag léger qui va donc permettre en fait à la maille de garder toute son élasticité. Ce que ne permet pas le point droit, mais là où on va l'utiliser, ce ne sera pas gênant. Pour chacun de ces points, je vous préciserai, donc piquer 1, c'est-à-dire qu'il faudra utiliser le point numéro 1, piquer 3, utiliser le point numéro 3. Vous retrouverez ces instructions à la fois dans la vidéo et sur la notice écrite. Alors pour la première étape, on va s'intéresser au dos, donc qui a été coupé au pli, et on va pouvoir piquer ici de la laminette sur l'endroit du dos au niveau de la ligne du haut. Alors la laminette, donc c'est ce type d'élastique, assez épais, assez solide, strié des deux côtés. Il porte vraiment le nom de laminette, donc vous devriez pouvoir en trouver facilement, que ce soit sur internet ou dans le commerce. La seule chose importante, c'est sa largeur, puisqu'il doit mesurer 8 mm pour permettre le montage de ce vêtement. Voilà, et communément, il en existe de la blanche et de la noire, mais la laminette sera toujours cachée, on verra éventuellement uniquement la tranche, donc la couleur n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, pour mesurer la longueur de laminette dont vous aurez besoin, moi je trouve que le plus simple c'est de se positionner sur le patron, donc sur la ligne concernée, et la laminette en fait doit être positionnée à 2 mm du bord puisque
elle mesure 8 et que mes marges de couture sont de 1 cm. En fonction des endroits où on va poser la laminette, parfois il faudra inclure la marge de couture du côté, parfois il faudra l'exclure. Ici en l'occurrence on va l'inclure, donc je vais positionner ma laminette sur le bord. Là je peux mettre une épingle pour la maintenir, c'est pas nécessaire, mais voilà, hop, donc je suis bien ma ligne extérieure, je me mets à 2 mm, je laisse vraiment aller la laminette, pardon. Ici, attention, je suis au pli, donc je dois replier. Donc, je vais d'ailleurs noter le milieu d'une épingle. Donc, mesurer sur le patron, ça me permet de rajouter des épingles sur ma laminette qui sont comme des crans finalement. Ça va faire office de repère de montage. Donc là, je vais savoir que ici, cette épingle-là de ma laminette va correspondre à mon milieu dos, donc cran que j'ai reporté sur mon tissu. Et donc à partir de là, eh bien, je la double. Et donc voilà la longueur de laminette dont j'ai besoin. Hop. Et donc là, je coupe. La laminette, en fait, elle va permettre de soutenir votre tissu, puisque comme il s'agit de mailles, il peut beaucoup s'étirer, et même beaucoup trop s'étirer parfois. Donc ici, je vois que j'ai un cran. Donc là aussi, je vais rajouter une épingle qui me permettra de savoir comment positionner ma laminette. Et on regarde de l'autre côté. Je fais pareil, je rajoute une épingle également. Hop. Voilà, donc là j'ai mon morceau de laminette coupé à la longueur du patron et agrémenté de petites épingles qui me permettent de me positionner au niveau d'écran. Puisque en fait le tissu, en fonction de ce que vous avez comme maille, ça peut s'étirer plus ou moins. Et donc voilà, si ça se trouve vous avez un morceau de tissu qui est beaucoup plus long que la laminette. Donc la laminette va permettre de regrouper un peu tout ça et les épingles vont permettre de bien se positionner sur l'écran et donc d'avoir une bonne répartition de votre tissu. Donc à partir de là, je peux positionner quelques épingles que je retirerai avant de piquer. Donc ici, là j'ai mon cran, donc je mets ma laminette au bon endroit et là je l'épingle. Là, ça correspond à mon milieu. Donc, je l'épingle à 2 mm du bord. Et je vais ensuite pouvoir la piquer en place. Donc, piquer 1. C'est-à-dire avec ma machine à coudre classique et un point droit normal. Donc, je la pique sur cette ligne et je retire les épingles avant d'arriver dessus. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper des plis qui se situent au bas du dos et au bas du devant. Donc ici, j'ai le bas de mon dos. Là, j'ai la ligne de côté. Vous voyez ici l'emmanchure. Donc, je vais commencer par le côté, donc peu importe lequel, en tout cas voilà, par celui-ci. Et je vais repérer les crans qui sont positionnés sur le bas de mon dos. Donc là, j'en ai plusieurs sur toute la longueur du dos. Et donc je repère les deux premiers, donc ils sont là. Je vais plier mon tissu endroit contre endroit de façon à superposer ces deux crans. Donc je plie comme ceci. Voilà, là je superpose mes deux crans. Et le reste de tissu, je le rebascule vers le côté selon le cran. Donc ça me donne en fait 3 épaisseurs de tissu, ici, que je vais positionner parfaitement bien bord à bord et que je vais, pour terminer, épingler. Donc attention, les plis ont tous des orientations différentes. Donc celui-ci est sur le côté, ils sont généralement orientés plutôt en biais. Mais dans la mesure où vous positionnerez bien bord à bord les 3 épaisseurs ici, le pli se formera automatiquement avec la bonne orientation. Donc là, j'ai mon premier pli. Ensuite, je repère les deux crans suivants. Donc ils ont tous
Ils ont tous la même largeur, les plis. Donc pareil, je plie endroit contre endroit, je superpose mes 2 crans ici et je rebascule pour avoir une 3e épaisseur. Je positionne les 3 épaisseurs bord à bord et j'épingle. Voilà mon 2e pli et mon 3e. Donc même histoire, bien bord à bord et j'épingle. Donc là au niveau du dos, j'ai 3 plis de part et d'autre du milieu dos. Donc là j'ai fait les 3 plis qui sont d'un côté, maintenant je vais partir de l'autre côté, donc qui est là, et je vais réaliser les mêmes opérations. Donc je repère mes 2 premiers crans qui sont là, je plie endroit contre endroit, je superpose les crans, je rebascule, épaisseur bien bord à bord, et j'épingle. Cran suivant. Et enfin, le dernier cran. Donc une fois qu'ils sont formés, vous pourrez observer que ces plis se touchent tous. Donc c'est voulu, c'est l'objectif. Donc là, j'obtiens donc les 6 plis de mon dos. Donc tous les plis se touchent. Et derrière, ce qu'on appelle la ressource, donc le surplus de tissu induit par le pli, est orienté vers le côté à chaque fois. Donc 3 de ce côté-là et 3 de l'autre côté. Donc ça c'est pour le dos. Pour le devant, c'est exactement la même chose, si ce n'est que j'ai 2 devants et qu'il y a 5 plis sur chacun des devants. Donc je les ai déjà formés et déjà piqués ici. Donc là, au moment de piquer, j'ai laissé mes épingles. Donc une fois que vos plis sont épinglés, comme je l'ai fait là, vous pouvez piquer un dans la marge de couture, donc ça à 5-6 mm du bord, simplement pour objectif de les maintenir en place. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore mes épingles, mes plis sont formés, et donc voilà ce que ça donne. Et une fois que mes plis sont faits, je vais prendre mes 2 devants, et je vais m'intéresser à la ligne du haut, donc celle-ci et celle-là, et je vais les positionner, les 2 morceaux, endroit contre endroit. Donc là, j'épingle en positionnant mes épingles assez loin, puisque je vais piquer 3. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser ma surjeteuse avec 4 fils et je vais raser 3 mm de mon tissu. Donc là, j'épingle bien bord à bord. Et je pique 3 sur cette ligne. Et donc voilà ce que donne ma couture, donc avec les 4 fils de ma surjeteuse. Donc comme j'ai mis mes épingles suffisamment loin, maintenant je vais pouvoir les retirer. Et ensuite au fer, j'ai plaqué la marge de couture d'un côté ou de l'autre, peu importe. Donc là je me retrouve avec une sorte de rectangle, ici. Et cette partie-là, je vais pouvoir la positionner endroit contre endroit sur le dos. Donc je la tourne, et bord à bord bien sûr. Et je me positionne donc par-dessus la laminette. Donc là pour le moment, je ne vais pas pouvoir vraiment mettre d'épingle, puisque je vais travailler tronçon par tronçon. Alors éventuellement, si je peux mettre une épingle au début de ma couture, donc là bord à bord, donc je commence à droite ou à gauche, peu importe, selon si vous êtes droitière ou gauchère. Et ici, l'angle, je vais le faire correspondre avec le cran que je retrouve là.
Donc là, c'est la deuxième épingle que je vais pouvoir positionner, c'est celle-ci. Donc là, j'épingle dans le prolongement du cran. Ensuite, pour ma couture, je vais piquer 1, donc machine à coudre classique, à 1 cm du bord. Donc là, je vais piquer à 1 cm. Ici, au niveau de mon épingle et donc du cran, je vais laisser l'aiguille enfoncer. Et je vais pouvoir cranter, c'est-à-dire couper mon tissu sur environ 5 mm, donc sur le devant, donc cette partie-là. Je vais couper ici sur 5 mm, ce qui va me permettre de basculer la suite et de continuer ma couture. Donc ici, ensuite, la couture d'assemblage des deux devants correspond au cran du milieu dos. Et donc là, je vais continuer à piquer bord à bord. Voilà, et au niveau de l'autre angle, eh bien, ce sera la même opération. Je vais épingler, piquer jusque là, laisser l'aiguille enfoncer pour ensuite cranter sur 5 mm et basculer le reste de mon tissu pour piquer donc jusqu'au bout à 1 cm à l'aide de ma machine à coudre et d'un point classique, un point droit. Donc je vais vous montrer comment faire en me mettant à la machine. Donc là, j'ai déjà piqué la première partie. Donc j'ai déjà fait ce crantage et ce basculement. On va le voir sur la deuxième partie. Donc ici, j'ai l'angle du devant. J'ai positionné mon épingle au niveau de l'angle et au niveau du cran qui se situe sur le dos, dans le prolongement du cran. Donc là, je continue à piquer sur à 1 cm du bord. Et au niveau de mon épingle, donc du cran, hop, je laisse l'aiguille enfoncer, je retire l'épingle, je monte un peu mon pied de biche et là je vais légèrement cranter le tissu qui est sur le dessus, donc qui correspond au devant. Donc au niveau de l'angle là, hop, je coupe sur quelques millimètres, 5 maximum, ce qui me permet de basculer la suite et de venir la faire correspondre, donc en mettant bord à bord. Donc là j'arrive à l'extrémité, l'autre extrémité de cette ligne. Hop, j'épingle et là je vais bien tirer mon tissu. Alors je peux m'aider d'un poinçon, hein. Moi j'aime bien toujours avoir un poinçon sous la main, une pointe métallique. Je repositionne mon tissu bord à bord. Hop, et je continue ma couture toujours à 1 cm. Donc voilà ma couture qui est terminée, devant et dos sont assemblés sur cette ligne. Maintenant, par-dessus, je vais piquer 3, donc c'est-à-dire à 4 fils de ma surjeteuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de piquer avec une couture, une machine à coudre classique et un point droit, ça donne un point qui n'est pas vraiment extensible. Donc ici, je vais avoir peur que ça craque. Donc en fait, ici de piquer avec ma machine à coudre classique, ça m'a permis de mieux gérer les angles notamment, d'avoir plus de précision. Mais maintenant, par-dessus, je vais piquer 3, donc ce qui nécessairement me donnera un point élastique qui convient beaucoup mieux à de la maille. Et donc ma couture surjeteuse a été faite maintenant. Donc là je peux l'étirer sans souci. Donc là j'entends que ça craque, mais aucun problème puisque c'est la couture que j'ai réalisée avec ma machine à coudre classique qui craque. Et donc elle est supportée, renforcée par le surjet que j'ai fait ici. Et avec la laminette, aucun risque que ça se déforme. Donc je peux y aller, je peux l'étirer sans problème. Et enfin, au fer, je plaque cette marge de couture vers le dos. Ensuite, je vais m'intéresser au milieu devant, qui est à la fois sur le devant droit et sur le devant gauche, donc cette ligne-là, et qui continue en fait par l'encolure. Donc sur cette très longue ligne, je vais pouvoir poser un morceau de laminette sur l'envers cette fois-ci. Et avant de poser cette laminette, eh bien, je vais me servir du patronage pour couper un morceau à la bonne dimension.
À la différence près ici que je ne vais pas inclure la marge de couture qui se situe là-haut. Donc là, je vais pouvoir replier mon patronage sur 1 cm pour ne pas prendre cette marge de couture là. Donc je commence par positionner ma laminette sur le bas de mon patron. Donc là, j'inclus la marge de couture. Donc je l'épingle, comme ça tient bien. Et à chaque fois que je rencontre un cran sur le patronage, eh bien je mets une épingle sur ma laminette. Hop, donc là je vais jusqu'en haut. Donc sans l'étirer, hein, je la laisse bien à plat. Donc ici, j'ai bien retiré mon centimètre de marge de couture. Je positionne une épingle au bord. Et attention, là je ne coupe pas puisque je dois avoir un morceau de laminette qui fait 2 fois cette longueur-là. Donc là, je vais pouvoir maintenant même me retirer du patron. Et je double ma longueur de laminette. Et je positionne une épingle au même niveau que elle a été positionnée sur l'autre morceau. Hop, voilà. Et donc je coupe la longueur de laminette dont j'ai besoin. Ensuite, je me mets donc sur l'envers du devant et je commence par faire correspondre le milieu de la laminette qui correspond à la couture d'assemblage de mes deux devants. Et là, j'épingle ma laminette, donc toujours à 2 mm du bord. Voilà, ensuite je continue, pas forcément besoin de positionner plus d'épingles. Là, je pourrais repositionner ma laminette juste avant de la piquer petit à petit. En revanche, je fais correspondre les 2 épingles que j'ai qui correspondent au cran, donc chacune d'un côté du devant. Donc une première ici, donc je l'épingle au niveau du cran. Et à l'extrémité, ma laminette va jusqu'en bas, puisqu'à ce niveau-là, elle inclut la marge de couture. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, puisque je vais la piquer ensuite d'un seul tenant. Donc là, je retrouve mon cran, mon épingle. Donc je fais attention à la positionner bien à plat, cette laminette. À 2 mm du bord, hop. Et jusqu'en bas. Et donc pour la piquer, je vais la piquer 1, donc c'est-à-dire avec ma machine à coudre et un point droit classique, tout en la positionnant petit à petit, bien comme il faut à 2 mm du bord. Donc en fait, je vais plutôt piquer tronçon par tronçon, donc c'est-à-dire en étirant légèrement ma laminette pour me permettre de bien la positionner. Mais bon, cela dit, effectivement, vous pouvez peut-être ajouter un peu plus d'épingles si vous n'êtes pas très à l'aise. Donc là, il suffit d'étirer entre 2 épingles pour savoir où tombe la laminette, enfin, comment la positionner. Là, je la ramène à 2 mm du bord et ici, j'épingle. Voilà, effectivement, ce serait peut-être plus facile de faire comme ça. Donc là aussi, j'étire. Donc là, je suis à peu près au milieu. Hop, je me mets à 2 mm du bord. J'épingle. Donc je termine cette préparation et ensuite je passe à la machine. Et voilà ce que ça donne une fois que la laminette a été piquée en place. Donc la couture n'est pas très jolie, mais ça vraiment aucun souci puisque ce ne sera pas visible. Voilà, maintenant je vais pouvoir piquer 2, donc c'est-à-dire simplement finir proprement le bord du tissu, donc à l'aide de ma surjeteuse et de 3 fils.
Donc là finalement moi sur le bord j'ai réalisé la couture piqué 3, donc c'est-à-dire avec 4 fils de ma surjeteuse, tout simplement parce qu'il était enfilé comme ça. Mais donc le plus important ça va être de ne pas raser le bord ou vraiment très peu. Ensuite je vais prendre le bas de mes deux milieux devant, donc ces deux lignes là, et je vais les positionner endroit contre endroit et bord à bord. Donc là, j'épingle. D'abord en bas, puis ensuite au niveau du cran. Donc là, j'ai un cran de chaque côté et donc je les superpose. Entre ces deux épingles, je peux en mettre d'autres autant que je souhaite. Et ici, je vais piquer 1, donc c'est-à-dire avec ma machine à coudre et mon point droit, à 1 cm, du bas jusqu'à environ 1 cm au-dessus de mon épingle qui correspond au cran. Mais attention, tout en piquant, je vais étirer mon tissu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point droit d'une machine à coudre classique n'est pas extensible. Or là, c'est une ligne qui va avoir tendance à s'étirer un peu, donc pour éviter au point de craquer, eh bien, je vais d'emblée le piquer en étirant mon tissu, ce qui ne va pas être gênant ici, puisque la laminette étant piquée à cet endroit-là, même si je l'étire, ça ne va pas le déformer, puisque la laminette va faire en sorte que le tissu reprendra sa forme initiale. Donc je pique à 1 cm du bas jusqu'à environ 1 cm au-dessus de mon cran. Donc voilà, ma couture a été faite ici. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir cette couture. Et sur le reste du devant, je vais replier de la largeur de ma laminette. Donc en fait, ça vient tout seul. Grâce à la laminette positionnée à 2 mm du bord, ça me donne un repli d'1 cm. Et donc, je vais plier comme ça sur tout le tour pour me permettre de surpiquer cette marge de couture, donc d'un seul tenant, donc je vais partir d'un des deux côtés, et je vais surpiquer à 7 mm sur tout le tour, donc à 7 mm soit de la couture d'assemblage ici, soit à 7 mm du bord. Je commence d'un côté, je fais tout le tour et je termine sur l'autre côté du devant. Donc là je surpique, c'est-à-dire je surpique avec ma piqueuse plate mon point droit classique et tout en étirant un petit peu le tissu. Et donc voilà toute la marge de couture du devant qui a été surpiquée. Donc on a ici une double surpiqûre à 7 mm de part et d'autre du milieu devant qui a été assemblé. Et là, donc à 7 mm du bord, et là également. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers, c'est parfaitement propre. Et comme j'ai étiré mon tissu au moment de piquer, eh bien la couture garde l'élasticité nécessaire. Alors j'ai commencé ici par couper un morceau de laminette mesuré sur le patron comme précédemment. La différence près c'est qu'ici j'exclus les marges de couture de 1 cm à la fois à droite et à gauche, que ce soit sur la culotte dos ou sur la culotte devant. Et donc j'ai marqué le milieu d'une épingle, ce qui m'a permis de l'épingler sur le milieu de ma culotte, dos et devant, et ensuite donc j'ai piqué après avoir positionné ma laminette à 2 mm du bord, et donc je l'ai piqué sur l'endroit. Donc j'ai fait ça sur la culotte dos et la culotte devant. Maintenant je vais pouvoir assembler les côtés de la culotte dos et devant en la positionnant endroit contre endroit. J'épingle les extrémités, je mets mes épingles un peu loin, et ici je vais directement pouvoir surjeter, donc c'est-à-dire piquer 3 à l'aide des 4 fils de ma surjeteuse. Et donc je vais raser 3 mm pour me permettre d'avoir une couture qui arrive à 1 cm du bord. Alors l'assemblage des côtés est fait, ensuite au fer j'ai plaqué la marge de couture vers le devant. Ensuite j'ai piqué 3, donc surfilé le haut des propretés de culotte.
Puis je vais pouvoir positionner les propretés de culotte sur la culotte, donc celle du devant sur la culotte devant et envers contre envers. Voilà, j'épingle. Donc là les formes correspondent. Donc je les positionne bord à bord. Et je vais pouvoir, une fois que ce sera fait, je vais pouvoir piquer un, donc avec ma machine à coudre classique, simplement dans la marge de couture. Donc le but c'est de maintenir la propreté en place. Je vais piquer sur les côtés, donc c'est-à-dire ici et là. Et je ferai pareil pour la culotte dos. Et donc voilà les propretés qui ont été piquées, donc de part et d'autre, uniquement sur le devant et le dos. Ensuite, j'ai posé de la laminette ici sur le tour de cuisse, dos et devant d'un seul tenant. Alors pour cela, comme d'habitude, j'ai commencé par mesurer le morceau de laminette dont j'avais besoin en me positionnant sur le patron. Laminette à 2 mm du bord. Mais attention ici, la laminette doit être d'un seul tenant sur la culotte dos et la culotte devant. Donc ici, je supprime les deux marges de couture de 1 cm de chaque côté. Et attention, je m'arrête là à 2 cm de l'extrémité du bas et idem sur le devant. Ensuite, pour cette laminette, donc comme je l'ai fait sur la laminette que j'ai préparée pour l'autre côté, je reporte le positionnement des crans au moyen d'une épingle. Donc là, j'ai mes différentes épingles qui vont me permettre de bien positionner ma laminette, bien sûr tout le pourtour de la culotte. Donc là, je commence par faire correspondre mes épingles avec mes crans. Donc j'épingle la laminette. Je l'épingle également aux extrémités. Donc on a dit qu'ici, on allait jusqu'à 2 cm du bord, du bas devant. Je l'épingle toujours à 2 mm du bord. Ensuite, l'épingle suivante correspond à la couture du côté des culottes dos et devant. Au dos, je retrouve également un cran. Et sur l'extrémité du dos, comme sur le devant, je m'arrête à 2 cm. Comme toujours, je peux rajouter un peu plus d'épingles, ou sinon je peux directement aller piquer comme ça. Donc là, je vais piquer un sur tout le tour pour assembler ma laminette et la positionner de façon homogène à 2 mm du bord. Et ensuite, par-dessus la laminette que je viens de poser, j'ai piqué 3, donc j'ai surfilé, donc simplement pour finir proprement le bord de mon tissu. Donc là, bon, en l'occurrence, moi j'ai laissé les 4 fils de ma surjeteuse, mais l'idée c'est donc uniquement de finir proprement ce bord sans recouper de matière. Donc j'ai terminé proprement mes bords des deux côtés. Et maintenant, je vais pouvoir replier envers contre envers en formant un repli de 1 cm de large. Donc en fait, je m'aide tout simplement de ma laminette pour créer ce repli. Je peux éventuellement positionner quelques épingles. Et pour le maintenir en place, je vais piquer 4. Donc c'est-à-dire, je vais utiliser ma machine à coudre classique et un point légèrement zigzag, tout simplement pour maintenir le repli en place et permettre à cette ligne de garder toute son élasticité. Donc je fais ça sur tout le tour des deux cuisses. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma couture a été faite. Donc elle permet de bien plaquer le repli en place. Je l'ai réalisé à environ 5 mm du bord et je suis bien allée ici jusqu'à l'extrémité. Donc ma laminette s'arrête à 2 cm du bord. Mais le repli va bien jusqu'en bas, à la fois au niveau du dos et au niveau du devant.
Maintenant, je vais pouvoir tracer à la craie une ligne à 1 cm du bord, donc comme je l'ai déjà fait ici, sur l'endroit du devant, donc à 1 cm du bas, et sur l'envers du dos. Alors pour le moment, je vais m'intéresser au devant et je vais prendre la partie mâle d'une bande de bouton pression de 7 cm de long. Donc la partie mâle, c'est celle avec les petits picots. Et je vais positionner l'envers de cette partie mâle sur l'endroit de mon devant et bord à bord avec la ligne tracée. Donc là, je positionne quelques épingles. Et cette bande, elle doit dépasser de 8 mm de chaque côté. Donc je mesure, je la positionne bien contre ma ligne, j'épingle. Et ensuite, je vais pouvoir la piquer, donc piquer 1, sur son pourtour, donc de façon simplement à la maintenir bien en place. Donc là, je vais pouvoir prendre un pied unilatéral pour ne pas être gêné sur les pressions. Donc je vais la piquer là, sur le tour, sur son côté, sur la ligne du haut et sur l'autre côté. Et donc voilà la partie mâle de ma bande de pression qui a été assemblée. Alors les coutures des côtés, elles peuvent être assez difficiles à réaliser puisqu'on est très proche de la pression. Donc si vous n'y arrivez pas à la machine, eh bien réalisez un point à la main puisque ça va être important de maintenir la bande à ce niveau-là. Ensuite, je vais retourner ma bande vers l'envers de la culotte. Et avant ça, je vais replier ces extrémités. Et là, je vais positionner une ou deux épingles pour la maintenir temporairement en place. Pareil de l'autre côté, je replie son extrémité et je positionne toute la bande sur l'envers. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir surpiquer un ici à 2 mm du bord. Et ensuite, une fois que la bande mâle a été posée sur le devant, je vais m'occuper de la bande femelle sur le dos. Et donc cette fois-ci, je la positionne sur l'envers de la culotte. Et de la même façon, je la mets contre la ligne que j'ai tracée. Et elle doit dépasser de 8 mm à chaque extrémité. Donc je l'épingle un petit peu. Et comme pour la bande mâle, je vais la piquer donc la surpiquer 1 à l'aide d'un pied unilatéral sur ses côtés et sa ligne du haut. Puis une fois que la bande femelle est assemblée, je vais la replier vers l'endroit de la culotte dos après avoir replié ses extrémités. Hop. Je l'épingle légèrement et je vais pouvoir la surpiquer 1 sur sa ligne du haut à 2 mm du bord de la bande. Alors pour la manche A, la première étape, ça va consister à piquer 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture qui est de 1 cm entre les crans les plus éloignés de part et d'autre du cran de tête de manche. Donc le cran de tête de manche, c'est celui qui est à peu près au milieu ici, le plus en haut. Et je retrouve ici un cran à gauche, donc là c'est le dos, et là à droite, un double cran, donc je vais jusqu'au cran le plus éloigné avec mon fil de fronce, double cran qui correspond au devant. Ensuite, pour les manches A et B, je pique également 2 fils de fronce, donc toujours pareil dans la marge de couture de 1 cm au bas de la manche, cette fois-ci, et en démarrant et en m'arrêtant à 1 cm de chaque côté.
Pour ce qui est de la manche C, la préparation va consister à précasser l'ourlet du bas de manche sur 2 fois 1,5 cm. Donc, comme je l'ai déjà fait ici. Donc là, je peux m'aider, comme toujours, de mon couturomètre en carton. Donc c'est un objet que vous connaissez bien si vous avez l'habitude de mes vidéos. Donc c'est tout simplement le report d'une graduation sur un morceau de carton qui permet de le positionner là où je dois plier. Je plie sur la ligne concernée, donc ici 1,5, et par-dessus l'ensemble, je repasse en mettant un peu de vapeur. Donc j'ai précassé une première fois sur 1,5, puis une deuxième fois. Ensuite, on va laisser la manche ouverte et on va pouvoir assembler la tête de manche sur l'emmanchure correspondante. Puisqu'attention, il y a bien une manche droite et une manche gauche, sachant que l'écran double ici correspond au devant. Donc je précise simplement que quel que soit le type de manche, le montage de cette ligne sera parfaitement identique, à la petite différence près que pour la manche A, cette partie-là sera froncée. Donc je prends mon vêtement. Donc ici j'ai l'envers de mon tissu et le côté noir c'est l'endroit. Donc je le positionne endroit contre endroit sur l'emmanchure. Et là je fais correspondre l'écran. Donc tout d'abord le cran de la tête de manche qui correspond à l'épaule. Je positionne une première épingle. Je continue ensuite, je retrouve là mon double cran. Donc pour le moment, je ne tire pas encore sur les fils de fronce. Je vais commencer par épingler donc, tout ce qui doit correspondre, c'est-à-dire l'écran et les extrémités. Voilà, donc idem sur le dos. Et là, je vais donc jusqu'à mon devant. Une fois que l'épinglage est fait, je vais pouvoir tirer sur les fils de fronce de façon à se faire correspondre les longueurs. Donc, je tire, ma manche se fronce et j'arrive donc à une longueur identique à celle de l'emmanchure. Voilà, donc ça c'est la spécificité de la manche A, puisque c'est la seule à avoir une tête de manche froncée. Donc une fois que j'ai tiré sur mes fils de fronce, je vais m'aider maintenant d'un poinçon. Donc un poinçon c'est ça, c'est une pointe métallique qui permet d'attraper le tissu mais sans l'abîmer. Et je vais donc décaler un peu mon tissu, là, tirer sur mes fronces pour leur permettre de bien se positionner, de bien se répartir sur la longueur voulue. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter un petit peu plus d'épingles. Donc je continue un très bon épinglage, très minutieux sur tout le tour. Ça va déterminer la réussite de mon projet et de cette manche. Et une fois que l'épinglage sera terminé, moi je vous recommande de commencer par piquer 1, donc c'est-à-dire avec une machine à coudre classique, ce qui vous permettra de encore mieux répartir les fronces. C'est bien de piquer avec son poinçon sous la main pour bien faire cette répartition. Donc vous piquez à 1 cm, piquez 1, vous vérifiez que tout tombe bien. Et ensuite, par-dessus, vous pouvez piquer 3, donc pour surjeter, donc à la fois assembler et surfiler le bord, tout en recoupant donc 3 mm de matière sur tout le tour. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma manche est assemblée. Donc la répartition des fronces est bien homogène. Voilà ce que ça me donne comme volume de fronce. Voilà, donc comme je le disais, j'ai piqué 1, c'est-à-dire à l'aide de ma machine à coudre classique et d'un point droit, pour m'aider à bien positionner la manche et à bien répartir les fronces. Maintenant, je vais pouvoir remplacer cette couture à l'aide de ma surjeteuse, donc je vais piquer 3
donc en rasant 3 mm, ce qui va me permettre d'avoir un point élastique ici et un surfil sur le bord du tissu. Donc là, moi, je ne vais pas le faire ici, puisqu'en fait, ce ne sera pas la manche définitive de ce body. J'ai simplement coupé une manche supplémentaire pour vous montrer comment réaliser les fronces sur la tête de manche. Et pour les manches B et C, voici donc ce que ça donne, hein, puisqu'il n'y a pas de fronce sur la tête de manche. Donc là, j'ai laissé mes épingles pour vous montrer. Donc c'est vraiment de toute façon le même procédé, à savoir on fait correspondre les extrémités, l'écran, et ici pas de fronce, donc les deux longueurs sont identiques, ça s'assemble sans souci. Voilà, pour le moment j'ai uniquement piqué 1, maintenant je vais pouvoir retirer mes épingles et par-dessus je vais piquer 3 de façon à surjeter. Ensuite, une fois que mes manches sont assemblées, je replie mon body endroit contre endroit, donc comme je l'ai fait ici. Donc j'ai les côtés du dos et du devant qui se superposent et la manche qui se plie en deux. Voilà, là je vais épingler les extrémités bord à bord. Je vais épingler également la couture de la manche. Donc là, pour limiter les surépaisseurs, je vais positionner les marges de couture en quinconce, donc l'une d'un côté et l'autre de l'autre. J'épingle, je superpose les coutures et idem sur l'extrémité de la manche, où là aussi je fais correspondre, je positionne l'ensemble bord à bord. Je peux éventuellement mettre un petit peu plus d'épingles, mais attention, je les mets suffisamment loin du bord, ces épingles, puisque là, je vais maintenant me mettre à la surjeteuse pour piquer 3 et je démarre par le bas du buste. Et une fois que ma couture d'assemblage est faite, je viens la plaquer au fer vers le dos. Pour le poignet, j'ai commencé par assembler ici son côté. Donc là, j'ai piqué 3, donc à l'aide de ma surjeteuse 4 fils, endroit contre endroit. Et maintenant, je vais pouvoir plier mon poignet en deux, envers contre envers. Voilà, ici, la marge de couture, je la positionne d'un côté et de l'autre hein, pour éviter les surépaisseurs. Donc, je positionne bien les deux épaisseurs de mon poignet bord à bord. Et ensuite, ce poignet, je vais pouvoir le glisser à l'intérieur de la manche, du bas de manche, sur ma manche qui est donc, elle, restée à l'envers. Donc, je le positionne comme ceci, de façon à faire correspondre les bords de chaque épaisseur du tissu. Donc, je commence par faire correspondre les coutures. Là, je positionne une première épingle. Ensuite, je fais correspondre l'écran. Donc là, pour le moment, je ne vais pas avoir besoin de froncer. Je vais d'abord positionner toutes mes épingles, donc sur tout l'écran. Et ensuite, simplement, je vais pouvoir tirer sur les fils de fronce de façon à ce que les longueurs se correspondent. Je me suis trompée de cran. Voilà, et j'en ai un dernier ici. Maintenant, je tire sur mes fils de fronce et je les répartis pour le moment assez grossièrement. Donc je tire d'un côté, puis de l'autre. Voilà, donc les longueurs correspondent. Maintenant, je vais pouvoir
mes dés de mon poinçon afin de répartir un peu plus finement les fronces, donc entre chaque tronçon. Donc les tronçons étant délimités par des épingles, c'est plus facile de travailler tronçon par tronçon quand on réalise des fronces. Et là, je vais pouvoir rajouter autant d'épingles que je souhaite pour maintenir ces fronces bien positionnées. Voilà, donc je fais tout le tour de mon poignet. Donc là, ça me paraît bien. Et maintenant, pour piquer, ça va être plus simple en fait d'avoir les fronces directement sous le pied de biche. Donc pour cela, je retourne ma manche sur l'endroit et je positionne mon poignet par-dessus le bas de manche. Donc là, je me retrouve comme ceci et je vais pouvoir, alors pour commencer à piquer, je vais piquer 1, donc c'est-à-dire avec ma machine à coudre et un point droit classique, pour me permettre de bien gérer le positionnement des fronces. Donc je positionne mon pied de biche ici, je garde mon poinçon sous la main et si besoin, petit à petit, je refais une bonne répartition des fronces et là, donc je pique à 1 cm sur tout le tour. Donc voilà ma couture d'assemblage qui a été réalisée, donc qui m'a permis de bien répartir les fronces. Et maintenant cette couture, je vais pouvoir la remplacer par une couture avec piqué 3, c'est-à-dire donc 4 fils avec ma surjeteuse pour bien avoir un bord fini et avoir une couture qui garde l'élasticité nécessaire pour passer le poignet. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mon poignet est assemblé, avec donc une couture qui garde son élasticité. Pour réaliser la finition de la manche C, je positionne ma manche sur l'envers et je reforme le pli du bas de manche en retrouvant les plis que j'avais précassés. Donc je plie sur 2 fois 1,5 cm. Maintenant, je vais pouvoir équiper ma machine à coudre classique d'une aiguille double et je vais piquer 1, donc avec un point droit classique, en positionnant mon pied de biche ici, donc sur l'endroit de la manche, et je vais faire le tour, donc je vais piquer à environ 1,2 cm du bord de façon à finir cet ourlet. L'avantage d'utiliser une aiguille double, c'est que nécessairement cela va me donner un point élastique et donc ce sera nécessaire pour pouvoir passer le poignet. Et voilà donc mon ourlet qui est piqué avec la jolie finition de l'aiguille double et à l'intérieur, donc ça me donne comme un petit zigzag, donc propre à l'aiguille double, ce qui fait que la couture reste élastique. Et pour terminer, il ne me reste plus qu'à assembler la culotte sur le buste. Donc pour cela, je mets mon buste sur l'envers. Je prends la culotte sur l'endroit et je vais positionner la ligne du haut de la culotte et du bas du buste endroit contre endroit. Donc je glisse la culotte à l'intérieur du buste en positionnant les deux devant du même côté et de dos du même côté également. Et là, je vais commencer par faire correspondre les coutures du côté. Donc là, je les positionne en quinconce, chacune d'un côté, pour éviter les surépaisseurs. Et j'épingle. Ensuite, je trouve un premier cran qui correspond au cran du pli le plus proche de mon côté. Puis, j'ai le cran du milieu devant qui correspond à ma couture d'assemblage des deux devants. De l'autre côté, j'ai à nouveau un cran qui correspond toujours au cran du pli le plus proche du côté. Donc là, les longueurs sont identiques, donc il n'y a pas de secret. Simplement, le fait d'avoir posé de la laminette sur le haut de la culotte, ça a pu faire que le tissu s'est un peu regroupé
Et donc on peut avoir l'impression que la culotte est plus étroite que le bas du buste. Mais comme de toute façon il s'agit de mailles, ça va être très simple à assembler. Voilà, et ensuite sur le dos, et bien de la même façon, le cran que je trouve sur la culotte correspond au cran du pli le plus proche du côté. J'ai ensuite le cran du milieu dos. Et enfin, le dernier cran sur le cran du pli le plus proche du côté. Voilà, donc là, entre ces épingles-là, je peux, comme toujours, en rajouter un peu plus. Et ensuite, je vais pouvoir piquer notamment pour bien gérer le positionnement bord à bord des plis. Et ensuite, par-dessus, je pourrais piquer 3, donc à l'aide de ma surjeteuse 4 fils. Et voilà ce que ça donne une fois que ma couture est faite. Donc assez naturellement, elle se place vers le bas, vers la culotte. Et donc voilà maintenant mon body qui est terminé.